Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 7 février. On commence tout d'abord avec le match du jour car le PSG joue un match hyper important. Ce soir c'est de la Coupe de France, c'est au Parc des Princes à 21h10 et c'est la réception de l'équipe de Brest. Un petit rappel, le match est diffusé sur Ben Sport 1 mais surtout sur France 3, c'est-à-dire qu'il est en clair, tout le monde pourra regarder bien sûr ce PSG Brest. Donc on va parler bien sûr de cette rencontre. Donc tout d'abord la une du journal L'équipe aujourd'hui. Pied marin ou mal de mer. En gros, si on zoome un petit peu sur cette une, donc face à des Brestois invaincus depuis 3 mois. C'est vrai que ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas perdu Brest. Mais pas que le PSG ait concédé le nul de partout face à cette équipe il y a 2 semaines. Donc, et à seulement une semaine de son 8e de finale aller de Ligue des Champions. C'est que mercredi prochain, c'est la LDC. Donc, Paris doit montrer un autre visage pour se rassurer. C'est que là, il y a des matchs importants. Donc là, les 3 prochains matchs, ça sera 3 matchs de compétition différents. Donc la Coupe de France. Après, il y a le championnat ce week-end contre Lille. Et après, il y a la Real Sociedad. Et surtout, les 3 prochains matchs seront à domicile. Donc voilà, il faut tout gagner là sur les prochaines rencontres parce que là c'est là que la saison se joue. En gros, les titres se jouent toujours début du mois de février. Il ne faut pas flopper bien sûr. Et avant ce match les gars, tout d'abord avant de penser à la Real Sociedad bien sûr, ou même un match de Lille ce week-end, il y a l'équipe de Brest ce soir. Et tout d'abord le point médical avant la réception de Brest. Donc tout d'abord, victime d'une infection virale, Randal Kolo Muani restera au repos. Aujourd'hui, il est forfait, Randal Kolo Muani, c'est sûr. Dans le cadre de son protocole de reprise, Nuno Mendes a effectué une partie de l'entraînement avec le groupe, forfait également. Et Skriniar et Kimpembe, bon, aussi on savait qu'ils n'étaient pas là, donc eux aussi à poursuivre leurs exercices de rééducation. Donc voilà, 4 forfaits, Skriniar, Kimpembe, Nuno Mendes et Kolo Muani pour cette rencontre de ce soir. A noter que Achraf Hakimi, de retour, j'avais dit hier, il y a un entraînement, et parce qu'aujourd'hui pas l'entraînement, vu qu'il y a un match tout à l'heure, hier il était bien présent, Achraf Hakimi, on peut voir son retour, parce qu'il a eu quelques jours de repos après l'élimination du Maroc lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Luis Enrique qui a répondu aux questions des médias avant la rencontre contre Brest ce soir, donc c'était hier, sa conférence de presse. Donc tout d'abord, on ne peut pas jouer en pensant aux matchs qui viennent plus tard. On pense à Real Sociedad. Ce n'est pas comme cela que je conçois l'approche. Je ne peux pas envisager que mes joueurs soient dans cet état d'esprit-là. Penser seulement à la Real Sociedad et pas penser aux futurs matchs. Parce qu'avant la Real Sociedad, j'ai dit, il y a Brest et Lille au programme. Nous sommes conscients du fait que nous pouvons être meilleurs sur certains aspects. Mais il est normal, comme toutes les équipes du monde, que nous ayons des moments où nous sommes moins bons. Je veux rester positif. Toujours avec Luis Enrique, notre objectif est de gagner le plus de trophées possible. Donc le match de ce soir représente une finale. En plus, comme j'ai dit, en face, c'est quand même très costaud. Brest qui réalise une saison peut-être historique pour eux. Donc, c'est pour ça que ça sera bien sûr un gros match de foot. Dans ma carrière, et surtout un match aussi pour préparer, bien sûr, la Real Sociedad mercredi prochain. Il a également dit, Luis Enrique, dans ma carrière, il n'y a pas eu une seule équipe qui n'a pas parcouru les mètres suffisants pour gagner des matchs. À partir de là, ce sont des réflexions un peu vides qui cherchent ce que vous voulez chercher. Parfait, mon avis reste le même. Donc là, il parlait par rapport à la possession. Si je vois un joueur qui n'est pas à 100%, il ne jouera pas. Je transmets à mes joueurs comment il faut vivre ce métier. Les joueurs doivent être à 100%, sinon ils ne sont pas dans l'équipe. Mes équipes jouent à la possession pour que l'adversaire court. Nous courons normalement moins que l'adversaire puisqu'il est démontré que si vous avez le ballon et que vous le faites bien circuler, l'adversaire va courir pour essayer de récupérer. Je n'ai pas d'autre chose à dire par rapport à ça. Luis Enrique sur les questions aussi des journalistes. Donc je vois que la question est de trouver des esquisses pour détruire le château. J'adore, je n'ai pas d'autre chose à dire sur le sujet. À partir de là, ce sont des réflexions vides. Mon avis reste le même. Moi, il est toujours froid comme en conférence de presse à chaque fois. Luis Enrique a l'impression que ça l'embête à chaque fois de faire des conférences de presse en gros d'avant ou d'après match. Mais bon, il est obligé, sinon il prend des amendes. Les joueurs qui touchent le plus le ballon sont souvent les défenseurs centraux. Notre idée de jeu est très claire. Je n'ai aucun doute sur la façon de jouer de notre équipe, mais cela ne veut pas dire que l'adversaire ne peut pas être meilleur que nous. Luis Enrique toujours, nous sommes l'équipe qui a le plus de possession de balles, la deuxième de la Champions League derrière Manchester City. Nous sommes beaucoup plus forts quand nous avons le ballon. L'équipe qui se crée le plus d'occasions et en prend le moins, c'est nous. Luis Enrique sur la préparation individuelle, il a dit: cela fait longtemps que les joueurs font appel à des préparateurs physiques, ostéopathes. S'il y a une coordination, cela me paraît bien. Les joueurs sont de plus en plus professionnels. La majorité a un chef qui cuisine à la maison. Il a également dit, il y a tellement de matchs de suite, on est sur une dynamique très bonne au niveau des résultats et du niveau de jeu. L'équipe continue à être performante. Nous voulons être plus performants et demain, donc maintenant ce soir, c'est un match qui se joue à tout ou rien, parce que là c'est pas du championnat. Voilà, tu as des jokers en championnat.
championnat, tu perds, mais tu peux quand même peut-être gagner le championnat en fin de saison, que là, si tu perds, c'est fini. C'est la coupe. Bon, c'est comme ça, tout le monde le sait. Hein. Il parle aussi du niveau du championnat de Ligue 1. Il a dit c'est un championnat beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Je suis satisfait de ce qu'on fait en tant qu'équipe. Hein. J'essaie de me faire une réflexion depuis 6 mois. Nous sommes conscients des aspects où nous pouvons être meilleurs. Hein. Luis Enrique sur les améliorations par rapport au match de Ligue 1 face à Brest où le PSG menait 2-0. Il y avait eu un 2 partout. En principe, l'avantage de jouer contre Brest dans un court laps de temps, c'est que nous savons les difficultés que nous allons rencontrer. Et sur Brest, il a dit c'est difficile de leur prendre le ballon. Hein. Ils jouent de longs ballons et défendent très bien. C'est l'une des meilleures équipes du championnat. C'est un match de coupe très difficile, hein, le match qu'attend le PSG ce soir. Hein. Et le PSG a-t-il les qualités pour briser son plafond de verre en Ligue des Champions? Il a dit oui, sans aucun doute. Ce sont des compétitions différentes. Le championnat, c'est la régularité. En coupe, chaque match est une finale. Et voilà, donc il a également dit, hein, nous avons vu des difficultés contre une équipe comme Brest. Hein. Nous travaillons sur les concepts et les idées basiques et sur lesquelles les joueurs peuvent travailler. C'est une équipe avec qui nous a causé des difficultés, qui tient le ballon. Donc voilà tout ce qu'a pu dire voilà, Luis Enrique lors de cette conférence de presse. Et concernant les compos, donc voilà, ça a fuité. Bon, là c'est la compo du journal de l'équipe. Après, je vais montrer la compo du journal Le Parisien parce qu'il y a quelques changements de côté PSG. Nous, ce qui nous intéresse. Donc Navas devrait bien commencer titulaire. Donc Donnarumma devrait être remplaçant vu que c'est un match de coupe. Il fait tourner, rotation de gardien. Beraldo, là d'après l'équipe, hein, serait défenseur gauche. Hein, du coup, Lucas Hernandez serait. Il est suspendu. Voilà, principal absent. Voilà, parce que je crois qu'il était au repos. Non, c'est parce qu'il est suspendu, Hernandez. Donc Beraldo pourrait commencer à gauche. Danilo Mukiele dans l'axe avec Carlos Soler. Donc du coup, Marquinhos pourrait commencer remplaçant d'après l'équipe. Hein. Asensio, Vitinha, Zeremri devant Dembélé, Mbappé et Bradley Barcola. Donc là, je l'ai dit, hein, c'est la compo du journal de l'équipe et la compo du journal Le Parisien. Donc quelques changements. Donc là, ils mettent plutôt Mukiele défenseur gauche, alors que là, c'était plutôt Beraldo. Et là, surtout, ils mettent Marquinhos titulaire, alors que là, Marquinhos serait plutôt sur le banc. Et aussi, là, ils mettent plutôt Gonzalo Ramos en attaque, Mbappé et Dembélé. Donc là, c'est pareil, Mbappé et Dembélé devraient bien commencer titulaire. Mais là, Barcola titulaire d'après l'équipe. Et là, serait plutôt Gonzalo Ramos. Voilà, donc c'est des compos probables, on ne sait pas, c'est Luis Enrique hein, qui va composer bien sûr son équipe, mais voilà, ça devrait ressembler plutôt à une de ces deux compos. Et concernant Gonzalo Ramos qui a annoncé titulaire d'après le journal Le Parisien, et le temps de jeu Gonzalo Ramos au PSG est très très faible, hein, c'est vrai. Regardez ses derniers matchs contre Strasbourg, il a joué 8 minutes. Contre Brest, lors du match de Ligue 1, 1 minute. Bon, contre Orléans, il avait joué le match entier. Bon, c'était un match de coupe. Hein. Lens, 0 minutes. L'US Rebelle, 60. En fait, les deux matchs où il a joué quasiment tout le match, c'est des matchs de coupe où voilà, c'était quasiment sûr qu'il y avait victoire. Donc sinon, les matchs importants, les matchs où il y a un peu d'enjeu, il joue des 1 minute, 8 minutes ou même 0 minute contre Toulouse. Donc on verra ce soir, vu que c'est un match important et il pourrait potentiellement commencer à être titulaire. On va parler de Kang-in Lee et Kang-in Lee hier c'était demi-finale et malheureusement pour lui et sa sélection ils se sont fait éliminer 2-0 par la Jordanie et du coup c'est fini pour Kang-in Lee. Donc il aura joué en tout 600 minutes lors de cette Coupe d'Asie, donc il aura marqué 3 buts et une passe décisive. Donc du coup son équipe échoue en demi-finale. Je crois qu'ils vont jouer le match de la 3e place, mais voilà, ils seront pas en finale hein. Donc il va revenir là d'ici quelques jours du côté de Paris. On espère qu'il reviendra avec plein de confiance comme c'était le cas sur les derniers matchs parce qu'il était très bon avant de partir jouer cette Coupe d'Asie. Donc comme Hakimi, voilà, les deux Parisiens qui ont joué les compétitions, aucun aura remporté la compétition à la fin du compte. Le programme donc aujourd'hui, un PSG Brest, on a parlé tout à l'heure. PSG Lille, c'est ce week-end, c'est dimanche. Hein. Ensuite il y a PSG Real Sociedad, donc c'est mercredi. Puis après il y a Nantes, il y a Rennes, il y a Monaco. C'est vrai que là après ça a commencé fort, hein. Peut-être Nantes qui est pas super en forme actuellement, mais Rennes les gars c'est costaud. Monaco c'est également très costaud. Donc voilà, les gros matchs hein, s'enchaînent hein, du côté du Paris Saint-Germain. Et concernant le match contre Lille, hein, donc bon là c'est marqué 17h le 11, mais voilà c'est plutôt samedi parce que là je crois que l'horaire n'a pas encore été changé hein, sur le site. Donc bref c'est samedi soir plutôt à 21h, c'est que s'il joue le mercredi le PSG, je me dis voilà, s'il joue mercredi, s'il joue dimanche, il n'y aura pas beaucoup de temps de repos, c'est pour ça que le match plutôt est samedi. Hein. Mais voilà, vu que là sur ce calendrier là ça n'a pas été mis à jour, on peut dire l'horaire, bref. Donc l'arbitre du match sera François Le Texier. Donc voilà, conférence de presse de Luis Enrique pour ce match aura lieu vendredi à 13h. On fera l'avant-match nous samedi hein, de cette rencontre entre PSG et Lille. Des membres de l'équipe du PSG expriment des préoccupations concernant le niveau d'activité physique pendant les séances d'entraînement. Certains joueurs vont même jusqu'à s'entraîner individuellement pour améliorer leurs conditions physiques hein, parce que les entraînements, en gros, il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas assez de physique.
voilà, qu'il y a beaucoup de placements, d'exercices tactiques. On sait que c'est avec la position, tout ça, ce qu'il veut. Luis Enrique met très peu de physique, des 30-30, vous comprenez ce que je veux dire, voilà, des travaux physiques. Et du coup, il y en a qui s'entraînent en plus chez eux, voilà, pour rattraper ce qu'ils n'ont pas fait à l'entraînement. Donc on verra. Ce que ça va donner surtout lors des grands matchs européens où là bien sûr il va falloir répondre présent tout au long de la rencontre. On va parler de Mbappé, on sait qu'Mbappé depuis pas mal de jours on en parle beaucoup, et Mbappé pourrait recevoir une prime à la signature estimée à 150 millions d'euros en rejoignant le Real Madrid cet été vu qu'il est libre pour rejoindre le club qu'il souhaite gratuitement. Donc s'il venait aller, je ne sais pas au Real, parce qu'on sait que c'est le Real qui est très intéressé, mais le Real pourrait lui verser 150 millions d'euros pour se l'offrir. Et Mbappé, s'il va au Real Madrid, le club espagnol lui offrira bien moins d'argent que ce qu'il aurait pu toucher lors de l'été 2022, où il était très proche de rejoindre le Real Madrid, puis il avait prolongé, tant mieux, son aventure parisienne, et du coup il touchera moins d'argent s'il venait à rejoindre cette équipe du Real, mais bon, il touchera bien sûr un très gros salaire. Et toujours avec peut-être le potentiel remplaçant d'Mbappé, j'en ai parlé ces derniers jours, c'est Leao, et l'AC Milan n'a pas l'intention de vendre Leao ou de faire des remises au PSG, c'est la clause libératoire ou rien pour le PSG, donc voilà, c'est 175 millions d'euros minimum, voilà, et voire plus, l'AC Milan pourrait même demander plus, le club et le joueur seraient très heureux de continuer ensemble, donc c'est pour ça moi je dis, il ne faut pas aller chercher ce joueur, il faut plutôt aller chercher un Victor Osimhen, qui est déjà moins cher, il a une clause à 130 millions d'euros, et je le trouve beaucoup plus efficace que Raphaël Leao. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, donc je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite également un bon match, bien sûr ce soir, tiens un petit prono là, je sais pas, je partirai déjà sur une victoire, il faut une victoire du PSG, ça va être compliqué, allez 2-1, 2-1 pour le PSG ce soir, parfait, ce serait qualification pour les quarts de finale, donc on se retrouve demain, on va parler bien sûr demain, on fera le débrief de la rencontre de tout à l'heure, allez bonne journée à vous et à demain.